السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. دائما في اطار سلسله الفيديوهات اللي كتكون شهاده للتاريخ حول العلاقه ما بين المغرب والجزائر والمغرب وفرنسا، وكيقولوها بعض المفكرين وكيبقاو راسخين في التاريخ. هذا الفيديو واحد المفكر شاب، مفكر فرنسي شاب، نخليكم تكتشفوا الاسم ديالو، واللي عرفوا كتبوا لي في التعليق. في احدى الحوارات ديالو او البودكاست ديالو سولوا على المغرب او الجزائر. بعد هذا المفكر هذا هو ملكي، كتعجبوا الملكيه، لانه كاين بعض الفرنسيين يحنون الى فتره الملكيه في فرنسا، كما انه في مصر مثلا هناك بعض المصريين يحنون الى ملك، يعني فتره الملك فاروق. هذا المفكر تكلم كلام جميل على المغرب، قال بانه فاش كانت عندهم الملكيه في فرنسا، المغرب كان قديم منهم عنده الملكيه، وكان دائما المغرب ضامن للاستقرار والامن والامان في المنطقه في غرب افريقيا وكذلك في الساحل. ما بغاش يفهم علاش الجزائر بغات تنوض الحرب مع المغرب، رغم قال لك هو كيتفهم انه الحروب كتنوض لانه هو غطاء المشاكل الاقتصاديه، ان كيكون مشاكل في الموارد او في مشكل في الغذاء، وممكن دول اللي ما عندهاش هادشي كتقلب على هاد الموارد. ولكن ما بغاش يفهم على الجزائر عندها كل شيء، عندها كاع الامكانيات. بالمناسبه قال كلام جميل وجميل جدا على الجزائر، وقال لك علاش ما بغاش يفهم علاش بغات تنوض الحرب للمغرب. وهذا الشيء قال لك يقلق الملك محمد السادس، لانه عنده واحد البعد نظر وكيفكر بعيد، وهذا الشيء الحل اللي فيها الجزائر يعني تقلق محمد السادس. نخليك تشوف الفيديو من الاول للاخير. بطبيعه الحال كنتي اول مره شفتي الفيديو او اكتشفتي القناه الصدفه، درنا واحد الاشتراك، وبطبيعه الحال شكرا الناس كيديروا لايك مثلا للفيديو. خليك تشوف الفيديو ونتلاقاو في الاخر ونناقشوا بعض التفاصيل، شنو قال على الصحراء وكذلك شنو بغى يعني بهذا التحليل ديالو. خليكم. Je crois que tu voulais revenir sur l'affrontement à venir ou en cours du Maroc et de l'Algérie. Je crois que tu as des infos où tu as eu des prémices. De toute façon, c'est très simple. Mes contacts dans les deux pays ont été... alors les Marocains le craignent et les Algériens s'en réjouissent. Il faut comprendre que le monde entier est en train de s'armer. La zone qui s'arme le plus, c'est l'Asie. Aujourd'hui, pour ceux qui sont allés au salon militaire Eurosatori, aujourd'hui même le Pakistan se met à... C'est-à-dire le Pakistan, un État qui n'existe pas, qui est une armée pachtoune et point barre, se met à avoir un lobby militaro-industriel et à créer des tanks. C'est un pays où il y a des problèmes d'approvisionnement en eau et on fait des tanks. Moi je suis militariste, mais pas dans ce sens-là. Tout le monde va chercher à fuir la débâcle économique en se foutant sur la gueule, alors que nous vivons l'agonie d'un système. Il y a trois manières. Quand on est face à la maladie qui ronge le monde, c'est très simple, c'est une overdose de capital fictif. C'est très simple. Soit on casse, on détruit, soit alors détruire de la valeur, c'est la guerre, soit on tente de faire la révolution, mais généralement ça commence dans des grands soirs, ça termine dans des petits matins cracheux. Donc c'est la saisie autoritaire. Historiquement, ça ne marche pas tant que ça, mais ça permet de faire une accumulation du capital qui permet de créer un État stratège ou un capitalisme monopolistique d'État, quand même, ça a quand même une qualité, mais après c'est l'État qui fait le développement. Alors le cas qu'évidemment vous le reconnaissez, que je viens de nommer, c'est le cas de la Chine, le capital créé par Mao, qui était d'un bourgeon de la Chine traditionnelle, je le maintiens, en partie du monde. Et la dernière, ce qu'on n'a jamais essayé, parce que ça demande trop d'efforts, c'est une gestion politique comme nos rois savaient le faire. On audite les dettes, on efface les dettes, on envoie les gens qui méritent d'aller en prison. J'ai pas dit qu'il fallait les pendre, je le pensais, mais je l'ai pas dit. Mais surtout, à la rigueur, si on les incarcère, moi j'aurais pas fait pendre Madoff. Incarcérer, c'est très bien. Le problème, c'est que Madoff, il a pour rien dans la crise de 2008. Madoff, il avait fait une escroquerie à part, lui. Une petite escroquerie de... Voilà. Alors il a banqué pour les autres. Oui, c'est ça, parce qu'ils s'en sont tous tirés en 2008. Ça m'a commencé par Jamie Dimon, qui va bien jusqu'à preuve du contraire. Black Master, ça va bien jusqu'à preuve du contraire. On rappellera le livre de Pierre Jovanovic sur le Black Master. Donc tous ces gens-là vont bien. Alan Greenspan allait bien, enfin je ne sais pas, il est peut-être il est mort dans son lit, je crois. Oui. Donc il est mort dans son lit. Donc alors Paulson, attention, par contre, Paulson, pire que ça, Big Bull, Lawrence Summers, Larry va bien, que je sache, il va très bien. Il est autour du gouvernement Biden maintenant. Bon, très bien, il va très bien. Donc Ben Bernanke, là je suis en désaccord même avec des gens que j'admire et que j'aime beaucoup, je pense à Olivier Delamarche, je pense Ben Bernanke, là où à la place qui était la sienne, il ne pouvait pas faire autre chose. Est-ce que cet homme a sauvé le monde? Peut-être pas. Alors oui, je comprends les théories de Charles Gave et de Olivier Delamarche, sont deux hommes qui ont un immense respect de ma part
et une affection personnelle. En tout cas, pour Olivier, j'ai pas le plaisir de côtoyer, ça me ferait plaisir, parce que je vous le dis, c'est mon personnage de tonton de mon enfance, Charles, mais moi je connais un petit peu Olivier Delamarche, un petit peu, hein. C'est quand même quelqu'un un chic type, quoi. J'ai fait quelques opérations avec lui, j'en ai toujours eu à m'en féliciter. Je comprends qu'on croit dans le pouvoir de la faillite, je comprends tout à fait, comme épurateur du capitalisme. Mais je comprends que Ben Bernanke n'ait pas pris le risque, je comprends. En tant que patron de banque centrale, je comprends. C'est pas la même vision du monde, c'est pas le même angle. Mais par contre, aucun n'a payé. Et dans un système, quand on ne paye pas, eh bien, vous avez une cascade d'injustice qui détruit l'ordre social et qui, à la fin, fait qu'il y a l'injustice puis le désordre. Et c'est l'injustice crée le désordre. Et à la fin, vous vous dites, perdu pour perdu, on retourne la table. Donc soit on fait une révolution souvent mal préparée, on la foire, soit on fait une guerre à la con. Moi, j'ai trop de respect pour la guerre en tant que fait social total et pour les hommes qui ont le courage de la faire. Mais là, par exemple, Algérie-Maroc, ça va être un gâchis sans nom. Pourquoi ? Parce que pour cacher la débâcle économique algérienne, l'Algérie va encore se prendre une volée, parce que militairement, je ne vois pas comment ça pourrait se passer différemment. Les Marocains, je sais que l'état de l'Algérie préoccupe énormément Mohamed VI et énormément Hassan III, puisque maintenant, il faut les associer. 60% des charges royales sont dans les mains d'Hassan III. Et d'ailleurs, la fête du trône arrive bientôt. Un gâchis sans nom. Alors que, je pense, je le dis, moi j'ai fait un numéro sur la réconciliation, la nécessaire réconciliation franco-algérienne. Je pense que nos amis algériens, et particulièrement le rôle moteur que jouent les femmes algériennes, je pense que, je veux pas du tout m'immiscer, moi je suis français, mais par contre, on est d'accord que c'est à double sens. Moi j'ai rien à dire sur vous, vous avez rien à dire sur moi. Mais vous foutre sur la gueule avec les Marocains, mais tout ça pour l'affaire du Sahara occidental. Alors qu'en fait, c'est pour éviter de voir que l'Algérie, qui est un pays qui a énormément de ressources et qui a une population qui a aussi des qualités de volonté, de fierté, etc., eh bien, cacher ça et gâcher ça par une guerre avec un pays qui en plus assure la stabilité de toute l'Afrique côtière. Parce qu'on méconnaît totalement les services énormes que le Maroc rend à la paix de toute cette zone. Un gâchis. Et je maudis par avance ceux qui, je pense à un ou deux États en particulier, qui pour régler leur compte avec l'Algérie d'un côté, avec le Maroc de l'autre, vont banquer, mettre de l'huile sur le feu, qui, pour faire payer aux Algériens leur politique, disons, palestinienne, qui, pour faire payer au Maroc son opposition à l'islam salafiste, ce qui est normal, le roi est commandeur des croyants, il a pas, pour lui, les wahhabites et les salafistes, enfin, c'est des sectes qui n'ont, lui, les commandeurs des croyants. Donc, d'un point de vue coranique, il a le même rang que le roi de Jordanie, donc il est descendant direct du prophète, il n'a pas à se laisser marcher dessus par des gens qui pour lui sont des bédouins. Bon. Donc, en tout cas, pour les wahhabites, sont des bédouins. Donc, en plus, tu as dans toutes ces régions-là l'ambiguïté vraiment du symbole du bédouin, hein, vraiment. Donc c'est pas vu comme un fait positif. Donc pas nécessairement en tout cas. Vraiment pas nécessairement. Or, voilà, et je le pense, et je le dis, la France doit juste demander ses bons offices et rien de plus, c'est-à-dire être dans les parfaits clous du droit international. Nous ne pouvons pas nous en mêler, quelle que soit l'affection, quelle que soit la nécessité pour nous d'avoir une Algérie stable et tranquille, parce que c'est l'armée algérienne qui protège notre frontière sud, que nous ne voulions pas, et de l'autre côté, c'est pas le problème du gaz. Le gaz, malheureusement, ne sera plus très longtemps une ressource pour l'Algérie. Alors qu'aujourd'hui, si on en croit les douanes algériennes, elle représente 97% du commerce extérieur. Là, c'est un syndrome hollandais comme on n'en a jamais connu un, enfin, sauf au niveau de l'Arabie Saoudite. Et quelle que soit à la fois l'affection et la gratitude que nous avons pour le grand État marocain, il faut savoir quand même que quand nous avions nos rois, l'État marocain existait déjà depuis un millénaire. Enfin, c'est une très belle création, l'État marocain. Donc, Mohamed VI a un système de clientélisme, etc. Mais c'est une monarchie orientale. Hein. Elle a des défauts, mais ces défauts appartiennent aux Marocains. Tout comme les défauts internes de l'Algérie appartiennent aux Algériens. Ça ne nous regarde pas. Je dis juste que d'avoir deux de nos voisins liés par nous historiquement, liés par nous par nos intérêts, par le sort que nous ne voulions pas et qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Se foutre sur la gueule pour rien, parce que ça, dans le terme, aujourd'hui on fait que des guerres pour rien, c'est quand même génial. Et celle-là sera vraiment une guerre pour rien et c'est là où on doit
pas un mot quand ça arrivera, parce que sinon, c'est dans nos banlieues où déjà ils vont se foutre sur la tronche. Ne mettons pas d'huile sur le feu. يعني كما شفتوا الاخوان قال كلام قوي وقوي جدا، وبطبيعه الحال ربما تكونوا دخلتوا لانه جبد بعض المصادر وجبد الازمات وربط هذا بهذا، ولكن المهم انه قالوا ربط هذا الشيء وربطوا بلماذا الجزائر بغات دير هذا الشيء كامل، لانه كاين هناك ايادي خفيه، وربما قال كاين هناك دول اللي تريد هذا وهذا انهم يدخلوا في بعض، ربما فرنسا وربما دول اخرى، ولكن اشار الى هذا الموضوع لانه لحد الان ما بغاش يفهم علاش دوله، وقال فيها كلام جميل. ومن بين المفكرين القلائل اللي كيقول كلام ولكن بدون سب هذا او شتم هذا او بدون بحال قلتي بدون سب، ويعني قال يعني ما قالش امور قاصحه بزاف، قال تكلم بواحد الامور اللي هي محترمه جدا، ما بغاش يفهم. والدليل انه قال لك انه كاينه دوله او دول اللي باغا الصراع يبقى، واكيد بينهم فرنسا، غير ما بغاش يقولها هو. تفاعل معايا في هذا الموضوع، كي جاك التحليل ديالو، كي جاك المنطق ديالو، وبطبيعه الحال واش عرفتي ولا ما عرفتيش هذا المفكر؟ الا عرفتي اكتب لي بعض الافكار ديالو ولا بعض المفكرين الاخرين اللي نمشيو نقلبوا عليهم ونخليهم في زيادة شهاده للتاريخ حول العلاقه ما بين المغرب والجزائر، وكذلك ما بين المستعمر القديم وفرنسا. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.